Et tu es à Dijon, Michel, c'est vrai ou pas? Ah, oui. Et tu chantais le dimanche dans les restaurants, oui, je faisais et tu faisais la plonge, et tu... Michel, j'ai appris ça, et tu adorais cette chanson, oui. Mon chalet bleu, une chanson extraite d'une comédie musicale de Luis Mariano. Parce que mes grands-parents chantaient tout ça. Et voilà, et Michel, pour payer ses études, hein, tu faisais des études de droit, tu faisais quoi, de la gauche? Tu étais socialiste, toi, tu faisais de la gauche un peu, et droit et des lettres, donc lettres, PTT, petit travail tranquille. Tu as fait des études de lettres au PTT, évidemment. Oui. Là, vous avez Chuck Berry qui remet son... One for the money, two for the show. Après, avec la licence, tu vas faire la RATP, reste t'es payé. Et non, mais c'est beau. Et Michel, c'était... Non, mais Michel, c'est important. Et à Dijon, le dimanche, tu m'as dit que tu jouais dans les caves cons. Et comme ça, tu pouvais manger. Oui, quand j'étais étudiant. Et il chantait tout un répertoire. C'est un répertoire de fou, ça. Hein. Luis Mariano, Mon chalet bleu. Malogos m'invitait dans tous les bancs. Et tu remarqueras qu'un jour, tu m'as dit, j'aime bien... le repas, et après, pendant 2 heures, il fallait chanter. Et Michel me dit, j'adore Mon chalet bleu, Luis Mariano. Ce qu'il ne savait pas, moi. Hey, ce que tu savais pas. Oh, oui. Ce que tu savais pas, il a dit, tu as dit soir, en fait, soir, il avait. Tu savais pas que j'allais te la pister. Et tu l'avais. Ah bah oui. Par contre, Guillaume cet après-midi est passé aux Folies Bergères. T'as fait un costume de Louis. Ce soir, tu vas être en... Elle est belle, cette chanson. Elle est plus. Mais attends, lui, il s'en fout, il y a le texte, tu le prends pas, t'es vraiment un artiste. Donc, bravo ce que t'as fait pour le... Ouais. T'as vu, ça tient pas beaucoup de place, hein? Ah oui, et après, il faut le verrou. Bon, ben, chers amis, bonsoir. Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour nous avoir fait le plaisir, puisqu'on va entamer la dernière ligne droite du Festival des Franco-Poésies, avec le grand week-end qui s'annonce. Si je fais un premier pré-bilan, je dirais que la 12e édition aura été un festival qui a atteint une certaine maturité, puisqu'il y a eu beaucoup de choses profondeurs, et que notre exposition d'icônes, qui maintenant se trouve à Sofia, d'icônes Sofia, non, j'ai pas dit déconne, hein. Parce que je sais qu'il y a des oreilles. Comme j'ai parlé de bulgare, mais j'ai parlé d'icône, pas de yaourt. Hein, non plus. Nous avons eu, dimanche, en fermant l'orangerie, nous sommes arrivés à 1135 visiteurs. Et nous avons réussi à vendre, ce qui ne nous est jamais arrivé, 8 icônes. Voilà. Et ça continue. Quant à la soirée, à l'exposition sur Léo Ferré et Piaf, d'abord je voudrais féliciter les auteurs. Vous savez que c'est une commande que Parle Culture Cité a faite à un groupe de ses membres de qualité, qui est sous la direction de notre ami Pierre Mège, que je ne me présente plus, avec Nicole qui est là, la non moins célèbre douce moitié princesse bien-aimée de Pierre, Anne Calvaire, qui nous ont réalisé cette exposition. Alors on en est à près de 200 visiteurs. Alors pour Malraux, depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal, parce que Malraux, étant donné que c'est mal signalisé, c'est quand même bien. En ce qui concerne les lectures, eh bien, vendredi dernier, c'était une lecture qui s'est très bien passée. Quant à la journée d'Esnos, eh bien, ça a eu un grand succès, puisque l'auditorium était quasiment plein, et qu'on a eu une prestation avec le baryton et le pianiste, qui étaient de qualité, qui a été très apprécié. Et puis, donc, ce soir, eh bien, comme c'est la tradition à Parole Culture Cité, et puis dans tous les poèmes, comme on fait au Fleurus, c'est vrai que le Fleurus est
c'est un exemple. Pour nous, c'est un repère important. C'est là où œuvre le dernier vendredi de chaque mois, eh bien, Pierre et son comparse Guillaume, que je voudrais applaudir, Guillaume Rat. Moi, je voulais leur dire merci, Guillaume, parce que c'est toujours, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on est ensemble, et je peux vous dire que chaque fois, c'est un bonheur, parce que c'est pas un travail qu'on accomplit avec eux, parce que ce sont des gens de cœur, de proximité, et qui ont longtemps compris et nous donné la leçon que pour recevoir, il faut savoir donner. Et eux, je crois qu'on a eu l'exemple sous nos yeux régulièrement, ils savent plus que donner. Alors je leur dis ce soir, merci, leur présence est pour moi le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Je voulais saluer aussi la présence de notre ami Vladimir, ici présent, qui est président de l'association des Russes de Paris et Culture. Et qui m'a déjà envoyé des invitations, et grâce à lui et grâce à Guillaume, j'ai pu participer au Centre culturel russe de Paris. Et je crois qu'à une prochaine édition des Plus Festivals, on mettra aussi la Russie à l'honneur une année. Parce que pour sa culture, son âme qui est si proche de celui des Français, qui ont cette sensibilité et cet amour de la culture. Et puis je voudrais quand même saluer celui qui nous reçoit ici, c'est Johanna et Denis. Denis, viens là, qu'on t'applaudisse là, Denis. Voilà. C'est en barre, il a le coup de barre, Denis. Denis. Oui. Viens là, viens là. Bonjour. On a salué Denis. Et je pense à Johanna. Et puis Denis, c'est toujours merci de nous accueillir. Et d'ailleurs, on pense perpétuer et faire une annexe du Fleurus ici, une fois par trimestre. Qui sera, voilà. Donc ça sera quelque chose qu'on essaiera. Et puis je voudrais remercier toute mon équipe, parce qu'elle travaille dans l'ombre. Je voudrais d'abord saluer celui qui m'a beaucoup aidé sur le plan construction du programme, des cartons d'invitation, qui a fait des maquettes, qui a rédigé tous les courriels. C'est notre ami Jean-Michel Laurent, qui est chargé de communication. Et il nous a organisé le site, notre site. Eh bien, je crois que si un jour vous avez besoin d'un graphiste, quelqu'un qui vous construit le site, quelqu'un qui vous fait tous vos travaux d'imprimerie, eh bien il est là, je vous le recommande, parce que c'est quelqu'un dont la qualité n'a d'égal que son talent et sa compétence. Et je voudrais saluer... Si Jean-Michel Laurent pourrait se lever, qu'on le voie. Voilà, on peut l'applaudir. Et repéré. Et il vient de Clamart. Vous voyez, c'est ça, il vient de Clamart. Et je voudrais saluer la présence d'une forte délégation d'une association qui m'est chère à mon cœur après Parole Précocité. Bien sûr, c'est la Grappieroise. Ah bah oui. Je voudrais saluer. Ils ont fourni pour l'ouverture des Francopoésies un fort contingent de participants. Moi, je crois que si toutes les associations étaient représentatives comme ça, eh bien, on n'aurait plus de soucis à se faire pour le succès de nos activités. Je voudrais leur redire ce soir mon amitié et ma fierté d'être l'un des leurs. Voilà. Je voudrais remercier toute mon équipe, parmi lesquelles, eh bien, celui qui s'est beaucoup donné, qui a monté, qui conduit la voiture, qui fait les permanences, qui fait notre trésorerie, c'est notre ami André Auclin. Je voudrais remercier
remercier Daniel Roussel, qui est notre membre aussi, et qui tous les jours téléphone à tout le monde pour en ramener. Et puis aussi notre caméraman, qui vient depuis le début à réaliser tous les reportages. Et puis je voudrais saluer, mais oui, mais on termine par la grâce et la lumière. Madame Liliane Encaisse qui, jusqu'à présent... Liliane, debout. Liliane debout. Liliane debout. On peut saluer pour la remercier parce que depuis 20 ans, elle est là. Voilà. Merci. Et vous pouvez admirer ces tableaux qui sont accrochés au mur. Et puis je voudrais saluer quelqu'un qui au début nous a beaucoup aidé pour la réalisation de notre association, puisqu'elle appartenait au service culturel de la ville. C'est une amie qui nous est très chère, qui fait partie de notre patrimoine affectif, et qui est toujours là. Je voudrais la saluer, c'est Madame Janine Simon. Et maintenant, je vous souhaite à toutes et à tous de bien continuer. Je vous rappelle que demain, à 10h, vous êtes invités au vernissage de l'exposition Ferré et Piaf, que vous entendrez en plus le quintet de la musique gardée de Paris, de Paris qui seront là et qui feront déjà un premier mini-concert à la salle André Malraux. Ensuite, s'il fait beau, à 11h moins le quart, nous serons sur la place piétonne pour essayer. Je vous rappelle que demain après-midi, à partir de 15h, les poètes et Pierre et Guillaume seront à l'Intermarché. Pour faire vos courses. Vous pourrez faire vos courses en musique et en entendant des poèmes déclamés et en rencontrant les poètes pour pouvoir acheter leurs livres ou leurs CD. Et puis demain soir, à 20h, à Malraux, un récital Léo Ferré. Je vous signale qu'on a exposé depuis ce matin, puisque j'ai reçu ainsi qu'Adèle une lettre de Marie-Christine Ferré, qui aurait dû être là, qui peut être là, qui nous a adressé une lettre pour dire qu'elle est tout cœur avec nous. Elle est encadrée, elle est exposée dans l'exposition. Et puis dimanche, eh bien, nous célébrerons le 10e anniversaire du Chemin des Poètes. Et nous allons à 11h avoir une promenade poétique. Rendez-vous derrière l'orangerie à 11h. Nous ferons une promenade et ensuite, vous aurez dans le Cassin, à l'issue de la promenade, un cocktail qui sera offert. Et vous aurez une audition de poèmes accompagnés par une harpiste. Il y aura de la harpe pendant le cocktail, etc. Voilà. Et puis l'après-midi, à 16h, à Sofia, vous pourrez revoir l'exposition des icônes qui sont là-bas. Et il y aura le récital chanson française et Piaf. Et on terminera par le cocktail de clôture en présence de M. le député maire, du conseiller régional et des autorités. Voilà. Et je vous dis merci et je vous demande encore de mobiliser pour que ce week-end on termine en beauté et qu'on puisse poétiser la vie et ensemble, dès ce soir, allumer les mots bleus pour nous éclairer et éclairer le monde. Écoute Michel, on va commencer par une chanson poétique, évidemment, une chanson qui a été écrite par Serge Gainsbourg pour Régine, les petits papiers. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de parler, c'est pas la messe. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'un bébé, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Normalement c'est à vous. La la hey! La 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 la
chiffon. Puisse-t-il un soir, papier plus bas, nous consoler, laisser tout papier, papier de riz ou dormir, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Les petits papiers. Voilà, je vais faire plaisir à André. Je vais faire plaisir à André avec une autre chanson. André adore cette chanson. Chanson de Charles Trenet. Alors, l'âme des poètes. Ah, ça tombe bien quand même pour les poètes. Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir qui battait leur cœur. Parfois l'on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait d'aider. Qu'est-ce qu'on fait au lieu de boire du pinard là? La 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 la. À toi. Longtemps, longtemps, après que les ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère et leurs chansons qui rendent gai, qui rendent triste. Filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. Longtemps, après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Voilà mon André. J'ai parlé tout à l'heure avec Vladimir, et je vais te jouer une chanson Vladimir du XVe siècle. C'est un texte de François Villon. Villon, ça a été l'un des premiers témoins. Hein, si je suis en France, je te ferai un poème de Villon. Mais et c'est Georges Brassens l'avait écrit en musique. Villon, ça a été le premier à parler de son époque. Souvent, tout était basé sur Dieu et la religion. Et Villon a mis l'être humain. A mis l'être humain en premier, bien avant Nietzsche ou ces gens-là. Et ça s'appelle Ballade des dames du temps jadis. Ça vous va bien parce que c'est un banquet, alors si vous en avez marre des musiciens, vous faites ça. Vous lancez quelques autres poulets, je veux dire, on fait comme à l'époque, hein. Quand le seigneur Dédé et son page Michel de Mella. Ah bah non mais toi t'étais comme moi, quand t'aurais servi, t'aurais pris des coups de poing. Non mais attends, là faut quand même pas déconner. C'est des poulets qui peuvent manger la fin. Ah, c'est bon. Dites-moi, dans quel pays effleura la belle romaine, archipiade de Détaïs,
qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant, quand Briton même, dessus rivière, ou sus étang, qui beauté entre plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté entre plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Très sage Héloïse, pour qui châtré et puis fut moine, Pierre Abella à Saint-Denis, pour son amour s'était soave, semblablement, où est la reine qui condamna que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Comme lys, qui chantait ta voix de sirène vers ton grand pied, Béatrice Alice, à emboutir ce qui tient le Maine, et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? De ce même, où sont-elles, et de ces temps, que cet enfant ne vous ramène? Mais où sont les neiges d'antan? Mais que ce refrain ne vous ramène? Mais où sont les neiges d'antan? Une chanson de 1455. Comme je suis en forme pour Vladimir et pour les autres. François Villon, donc, c'était un échecolier, mais c'était quand même quelqu'un qui avait mal tourné, qui préférait être dans les tavernes avec les coquillards. Vous savez, les frères de coquilles, c'est ceux qui faisaient croire qu'ils allaient à la route de Compostelle, puis et puis c'était terrible. Bon, ils étaient des coups jarrets. Et Villon, donc, a tué un évêque, il l'a tué en volant... ou de la montagne Sainte-Geneviève, en volant son or, etc. Mais il l'a distribué avec ses copains, etc. Et là, il s'est fait serrer. Il n'y avait pas Madame Taubira pour dire non, il ne faut pas le condamner. Encore bon, donc il s'est fait. Et il se retrouve donc en Touraine, au château de Blois, où il va être pendu le lendemain. Et la nuit, il entend le gibet de Potence, en train de mettre le gibet de Potence. Rassurez-vous, on n'a jamais vu ce qui... Mais Louis XI est arrivé ce jour-là et a rencontré Villon qui lui a dit ce texte et il l'a gracié. On n'a plus jamais de nouvelles de François Villon. Voilà. Alors, je vais vous faire le texte de Villon entendant donc le gibet de Potence, la ballade des pendus qui s'appelle l'épitaphe Villon. Elle avait 23 ans, le bel. Donc c'est un mort qui avait parlé un peu aux vivants. Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car ce pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons pourri. Elle est pieds ça dévorés et pourris. Et nous les autres devenons cendres et poudres de notre mal, même Michel Mella, personne ne s'en rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absolument. Ce frère, nous clamons, pas n'en devait avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tout homme n'a pas bon sens, racine. Excusez-nous, puisque nous sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie. Que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernable foudre, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débués et séchés, pieds-corbeaux nous ont cavé les yeux. Jamais nous temps, nous ne pouvons nous asseoir, puis ça, puis là, comme la bise semblant aller. Plus becquetés d'oiseaux que des accoudres. De notre mal, personne ne saurit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus, qui sur tous a mystrie, garde qu'enfer n'est de nous paradis. À lui, n'ayons que faire de que soudre. Nous sommes morts, âme ne nous harit. Mais priez Dieu que
que tous nous veuillent soudre. François Villon. Ah, c'était débat, hein. Bon, c'était pas Ariane ou STM, hein. C'était pas de la grande littérature. Oh, c'est un très bon poème quand même. Je plaisante. Qui ça? On commence pas, hein. Nettoie ta maison. Tiens, on va aller voir du côté de Yves Montand. Vous avez le droit de chanter, hein. Yves Montand, comme disait sa mère. Yves Montand. Yves, monte à la maison, alors il s'est appelé. Le petit Yves, ben il s'appelle Yves Montand. On y va? 3 petites notes de musique ont plié musique au coin du souvenir. Sans les filis de leur tapage, ben qu'elles tournent la page et veulent s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. La 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 la, je vous aime, chantait la rengaine, la la mon amour. Des paroles sans rien de public, pourvu que la rime avec toujours. Attention, une romance de vacances qui lentement vous relance. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue en été, une fille qui redonnait. La tourelle rime avec sa chair, le tien rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Normalement sur le disque c'est à vous, hein. J'ai oublié de vous le dire. Épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Ouais, pour son premier frisson, elle te ferait une chanson à prendre l'unisson. 3 petites notes de musique qui vous font la nuit. Sur 1001 peines qui ne doivent pas mourir. En Russie, on voit ce climat. Vous n'êtes pas le climat de la province. Je vais chercher une chanson, parce que comme Dani Mérina, ça me fait toujours plaisir de chanter pour des gens, des érudits. Des érudits, hein. C'est ça, non? Tu es d'accord, cette licence poétique? Toi qui étais un fin philologue. Je vais vous chercher une petite chanson, hein. Je m'excuse, je ne suis pas toujours en place. Mais je l'aime, cette chanson. Et je sais que Farouja l'aime bien aussi. Ah bah si Farouja l'aime, c'est le zizi. Non, Catherine, elle est là, je ne vais pas le chanter. Ça fait trop tôt quand même cette ligne que je la fais. Alors là, tu vois, on va se retrouver en Provence, dans la vraie Provence de Pagnol. Pas la Provence de Bernard Tapie, voilà, la vraie Provence. Et alors, dans la famille Sardou, hein, bon, il y a le fils, Michel, il a fait des chansons super, Jean Ferrand en 81, quand la gauche caviar voulait
cassé Michel Sardou, celui qui a été défendre Sardou, Jean Ferrat, qui a dit pourquoi s'en prendre aux artistes, comme aujourd'hui à Depardieu, qu'on lui foute la paix. On leur fout leur paix ces gens-là quand même. Ils ont prouvé quelque chose dans la vie. Hein, c'est vrai. Depardieu, fils de Gros, Châteauroux. L'un des derniers enfants, et Charles Aznavour qui vient lui dire c'est pas bien, ça fait 30 ans qu'il est en Suisse. Hein, alors on va aller voir non pas du côté de Michel, n'ayez crainte, je ne vais pas vous faire m'appeler puis la France et tout ce bordel, je préférais la folle du régiment, mais il y avait la mère, Jackie Sardou, extraordinaire. Vous imaginez, pour un homme avoir une belle-mère comme elle, et puis il y avait le papa qui a joué dans Les Enfants du Paradis, qui était un mec génial, Fernand Sardou. C'était des gens, tu vois, avec rien comme Fernandel. Ils pouvaient chanter, comme Bourvil. Il a fait une chanson, Vladimir, sur son midi. Aujourd'hui, peut-être. Tu vas comprendre comment on vit dans le midi de la France, en Provence. Devant ma maison, il y a un pain terrible. Oh. Dans la plus grosse branche. Oh. Pourrait bien tomber. Hanté pour mon pauvre toit. Oh, quelle belle cible. Oh, tiens, cette branche-là, je vais la couper. Aujourd'hui, peut-être, ou alors demain. Oh, ce sacré soleil me donne la flemme. Ah, je la couperai au thé. Après-demain. Et si je ne peux pas, oh, peu cher, la couper moi-même, eh bien je demanderai à l'ami Tonnerre qui la coupera aussi bien lui-même. Jean de hier, ce n'est pas qu'on soit feignant. Par ici, oh, mais il fait si chaud dans notre vie. Ah, Vladimir, j'ai de beaux lapins. Oh, des lapins superbes. Mais ils ont toujours envie de boulotter. Et ils font tout le temps avec côté leur couper de l'herbe. Surtout qu'il a écouté 6 heures par jour Léo Ferré, il a failli s'en mettre une. Et je devrais bien ramasser. Oh, l'aider, ok. Aujourd'hui, peut-être. Ou alors demain. Oh, c'est sacré lapin. Me donne la fièvre. Oh, t'es, je la couperai. Oh, après-demain. Et si je ne peux pas la couper moi-même, eh bien, je lâcherai tous mes beaux lapins qui la couperont aussi bien même. Ah, ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais la terre est basse dans notre midi. Ah, le soir de mes noces, avec Thérèse, quand on s'est trouvé, Jean-Mi, tout déshabillé, oh, en sentant frémir son beau corps de braise, je me suis pensé, oh, je vais l'embrasser. Aujourd'hui, peut-être, voilà demain. Oh, moi, les émotions, boudjou, ça me rend tout blême. Et si je ne peux pas l'embrasser moi-même, mais soudain, ça m'a pris au petit matin. Ah, on est des chez nous. Des chez nous, boudjou, quand on aime. Et 2 mois après, Vladimir, j'avais 3 petits. Nous sommes les rois dans notre midi. Oh, cher. Bravo. Et voilà. C'est la culture.
de la chanson. Alors, vous savez, quand on fait du cabaret comme ça, bonsoir, ça me fait plaisir de chanter plein de chansons comme ça qu'on n'entend jamais, mais qui sont extraordinaires, non? Eh bien, Michel, ce petit Michel, mais là, quand il était tout petit, oh, il était déjà bien grand. Il était sur 10 jours. Et puis, il était pauvre. Pas comme aujourd'hui, les présidents, ils touchent plein de subventions. Leur carrière, avec des cigares, les derniers au Fleurus, champagne pour tout le monde. Et il part au Fouquet, c'est tout le bordel. Alors, blague à part, Michel faisait ses études, je crois, de droit, non, c'est ça, Michel? Droit et lettres. Excuse-moi. On sait bien que tu as fait un petit travail tranquille, les PTT. Non, c'est mieux. Les RATP, vas-y. Oui, reste assis, t'es payé. T'es payé. Bon, ça fait jamais ça. Et Michel, pour payer ses études à l'époque, chantait dans les cafés, le dimanche, il y avait ce qu'on appelait les cafcons, quoi. Et il chantait de l'opérette. Et des fois, ah oui, non, alors là, c'est... Et des fois, il me chante comme ça des 10 heures d'opérette dans la voiture, quand il est avec Dédé, ils sont là. Quand ils ont été à votre association, de bien public, hein. Il en faut. Et Michel, ce soir, ça me ferait plaisir que tu viennes nous chanter une belle chanson de Luis Mariano. Oh, tu vas pas nous faire ta chanson. Je voudrais avant, parce que j'avais gardé quelqu'un que je voulais saluer, mais... Ah non, il y en a marre. Non, c'est notre ami Pascal Bonnet. Ah bah oui, mon Pascal. Président du collectif des étudiants, c'est mon premier vice-président qui a été partout avec moi. Donc je voudrais le remercier d'avoir pris 3 jours pour venir le passer avec nous. Donc on peut l'applaudir, lui dire merci pour tant de présence et de présence. À toi de jouer, mon vieux, c'est fini les présentations. Maintenant, faut que tu bosses. Alors, on va se retrouver un peu au pays de Biscarros, avec le côté Luis Mariano, ce côté extraordinaire. D'accord. Excusez, parce que c'est un peu... Fais-nous déjà une danse. Non, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Oh. Va regarder le foot. Je pourrais pas aller plus loin. Laisse-moi faire. Fais des trucs. Voilà. T'as gagné. Voilà. Tout près du feu dans ma maison, mon rêve bleu c'est ma chanson. Les tilleuls de ma montagne sont le parfum des Paris, le vent chaud qui vient d'Espagne fait chanter tous les bergers. Je connais dans les bruyères un chalet joyeux et clair. Son image est familière aux amours de l'univers. Attention. Un chalet bleu comme le ciel, un homme vieux, rêve éternel, un banc de bois, 3 fleurs d'été, et sur le toit quelques fumées. Tout près du feu, une chanson, la chanson bleue pour 3 garçons. Le chalet ou ma campagne, le chemin du muletier, sous le vent qui vient d'Espagne. Garde-toi, fille mariée, j'aime bien la plus gentille.
all right. Bah, il n'a jamais fait ça non plus. Hein. Attends, c'est ça. Pas tout le temps là. Bien alors, il a dit. Enfin, mais ce chalet des Carrés. Oui. Mais ce chalet des Carrés Que j'ai partagé ce soir avec le vent qui se lève en sifflant sur les trottoirs. Cette rue est bien déserte dans la neige et dans le froid. J'ai ri de ma découverte et je suis rentré chez moi. Mon châle bleu comme le ciel, mon homme vieux, Père éternel, mon fond de bois, trois fleurs d'été, n'était pour moi qu'une fumée, tout près du feu, dans ma maison. Mon rêve bleu, c'est ma chanson. Désolé, mais ça faisait 25 ans que vous n'avez pas chanté. C'est très difficile, Luis Mariano, mais bravo Michel. C'était bien. Non, mais attends.